Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 30 septembre 2016. Bon, le marché canadien est en hausse de 15 points seulement. C'est le marché américain qui est fort, 44 points sur Nasdaq, 189 sur le Dow Jones. Mais comme vous pouvez le constater, c'est juste le retour à la case départ. C'est là qu'on était hier avant la chute et le marché qui est remonté aujourd'hui. Donc on demeure encore dans la phase neutre. Le Dow Jones, c'est du pareil au même. On continue cette même volatilité-là, qui est quand même, on le voit bien, là, 193 points. Il y a donc plus que 200 points dans ce mouvement-là ici. Donc, tu sais, on est quand même rendu dans des marchés bizarres. Là. Avant, 200 points, c'était considéré comme une grosse hausse. Maintenant, quand 200 points, c'est juste un mouvement neutre. Vous pouvez quand même voir la différence entre la grosseur du mouvement neutre ici puis la grosseur d'un mouvement neutre normal. OK? Donc, il y a quand même, on peut appeler ça de la volatilité, mais ça donne toujours pas une direction au marché. Puis le SPY, c'est du pareil au même, ça par rapport à ça. Et puis le SPTT, lui, ben c'est à peu près la même chose, toujours beaucoup de points ici aussi, puis on se ramasse en dessous de la résistance. Donc, c'est certain que ça reste un point super intéressant. Ce qu'on surveille, c'est un décrochage ou un décollage, mais jour après jour, ni un ni l'autre se produisent. Donc, que ce soit par en haut, par en bas, sur le marché de Nasdaq, New York, Dow et le TSX, ça va paraître. Puis même le marché de croissance qu'on voit, où ça se produit dans après une hausse, ben ça, on appelle ça de l'incertitude. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que ça dit qu'on ne sait pas où ça s'en va. Le marché lui-même de croissance, comme vous pouvez le voir, on fait des up and down de plus en plus étroits dans une formation en triangle. Et qui d'ailleurs s'en va dans ma liste ici parce que j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de titres qui font ça aussi, cette formation-là.
Donc, le dollar américain, lui aussi, encore une fois, vous voyez que toutes les choses, les marchés, les autres sont en haut, la plupart des secteurs sont sur des sommets, dans des formations neutres, et puis les marchés sont aussi dans une formation neutre, la plupart triangulaire comme ça. Donc, on voit que la volatilité quand même diminue, mais sans avoir de direction. Le Nikkei, lui, a chuté sur son support, le Hang Seng aussi, la bourse de Londres était en chute ce matin et est remontée, mais on est toujours dans la formation neutre, donc plus les marchés nord-américains. Donc, la hausse d'aujourd'hui est juste tout simplement l'inverse de celle d'hier. Maintenant, dans les nouvelles, la seule chose qu'il y a, c'est, à part que l'inflation accélère à la baisse à 0,5 au Nikkei, la production industrielle, elle s'accélère à 1,2. Puis à Londres, le PIB du deuxième trimestre est revisé à la hausse, passant de 0,6 à 0,7, donc 0,1% de plus. Et puis, qu'est-ce qui a fait chuter les marchés financiers hier? C'était une nouvelle sur la Deutsche Bank. Il y avait une nouvelle qui est sortie qui disait que plusieurs fonds qui avaient investi chez Deutsche Bank auraient retiré leurs fonds parce qu'ils ont peur, parce que la Deutsche Bank là, est comme risque de se faire imposer une amende de 14 milliards. Mais là, aujourd'hui, les services financiers ont répondu parce qu'ils disent que, bon, la nouvelle avait été totalement exagérée. Dans les résultats financiers, Costco, qui a remonté après avoir glissé sous son support, qui est revenu dans sa formation neutre, 1,73 à 1,77, Call Amp 27,27, c'était pas... Ça n'a pas été apprécié. Il s'attendait probablement à bien mieux que ça. Puis ici, et là, ça l'a fait chuter complètement sur son support, dans une situation quand même assez critique. Oriana Pharmaceutical a réussi les types de mi-étape. Ça l'a fait jumper aujourd'hui, mais il avait déjà commencé hier. Probablement qu'il y en a qui avaient eu vent de quelque chose. Et Threshold Pharmaceutical, lui, chute après que la société a résulté des résultats provisoires d'un de leurs produits et puis qui ont l'intention d'abandonner le programme puis se contenter sur les opportunités en phase initiale. Bon. Mentor Graphic, lui, est en hausse au-dessus d'une double résistance. Ils ont révélé une participation de 8,1% de Elliott Management dans Mentor Graphic, doublant sa position depuis la dernière publication. Verisan, maintenant, qui est à la porte de sa résistance, qui a embauché Toronto Dominion pour vendre sa division énergie. Il pourrait aller chercher jusqu'à 1 milliard. Les actifs sont considérés comme attrayants parce qu'ils ont des contrats à long terme qui offrent une structure aux propriétaires et un flux de trésorerie stable. Enbridge a annoncé la vente de 3 oléoducs en Saskatchewan ou en Manitoba au groupe Tundra Energy. Dynacor a annoncé une mise en service de sa toute nouvelle usine de traitement de minerais Veta Dorada à Chala, au Pérou. Les achats de minerais auprès de plus de 200 petits et moyens mineurs ont commencé et vont bien. La société se prépare à couler très prochainement sa première barre d'or. Mais pour l'instant, le titre ne fait rien. Il avait quand même beaucoup monté, presque doublé ici, là. Ça reste un autre titre intéressant. Eux autres, Dynacor, qui, en fait, ils ont construit une usine puis ils comptent sur tous les petits producteurs locaux pour la fournir. Et maintenant, il me reste 4 ou 5, 6 questions à répondre. Donc, préparez vos questions. Tantôt, je vais vous ouvrir la barre de questions. Donc, le pétrole, c'est une situation importante parce que on est rendu au sommet de la résistance ici, dans une formation triangulaire, puis si ça traverse par en haut, ça va inverser la tendance baissière de nombreux mois. Donc, si on regarde ici sur le graphique hebdomadaire, la tendance est là. Je la remets ici dans le graphique quotidien. Vous voyez cette même tendance-là. Toutes les tendances baissières seraient inversées dans le cas d'une forte poussée ici, sur le pétrole, qui n'est toujours pas arrivée.
Par contre, le gaz, lui, redescend à partir de son importante résistance. Puis les titres, eux, bien, sont remontés aussi à leur résistance. Donc, que ce soit le pétrole ou que ce soit les titres, la situation actuelle est quand même techniquement très importante parce que vous pouvez le voir ici aussi que les pétrolières aussi débuteraient une nouvelle tendance haussière à plus long terme, parce que ça faisait déjà 2 ans et quelques qu'a duré cette tendance-là. On a eu une en 2016 ici, qui a remonté quand même pas mal, mais là, c'est remonté juste comme pour annuler les ventes ici. Les acheteurs ont annulé les ventes des vendeurs qui étaient là. Donc, c'est là le nouveau mouvement. Donc, c'est probablement le plus important mouvement depuis une couple d'années qu'on attend là, sur le pétrole ici, si ça venait qu'à passer solide cette résistance-là. Donc, gardez ça dans votre collimateur. La prochaine poussée du pétrole et des pétrolières, si elle est soutenue par des volumes, serait le début d'une nouvelle tendance. Pour ce qui est de l'or, ça se ressemble aussi beaucoup. Par contre, on est quand même un peu loin là, de la résistance. Et puis, peut-être que c'est le pétrole qui monte, que l'or va rechuter aussi. Donc, c'est quand même à surveiller. L'or est plus critique à la baisse, là, pour l'instant. Tandis que les pétrolières, eux autres, s'ils venaient qu'à se corriger, bien, il y a encore de la place à la baisse sans devenir une tendance baissière. Donc, les pétrolières sont proches d'une nouvelle tendance haussière, les orifères proches d'une nouvelle tendance baissière. Pour ce qui est des mines, on est à côté aussi à la résistance. Il y a plusieurs titres intéressants. Il y a Teck aussi qui est... Pour l'instant, c'est tranquille. Là, il s'en revient un petit peu à la baisse. Ivanhoe s'est tranquillisé aussi. Donc, on est entre deux mouvements ici. Mais les acheteurs ne semblent pas pressés de ressortir pour l'instant. Et puis, beaucoup de titres sont dans une situation comme ça. Tao est un petit peu plus menaçant à la baisse. Dominion Diamond continue sa poussée. London est il serait aussi sur le bord d'un nouveau cycle haussier. Et First Quantum, pareil. Donc, il reste des mouvements à surveiller à la hausse ou à la baisse sur les orifères. Donc, les ressources sont assez critiques. Le pétrole à surveiller à la hausse, les orifères et les minières qui pourraient être déclenchés d'un côté comme de l'autre. Pour ce qui est des autres secteurs, malgré la hausse que je vous ai montrée sur le dollar américain, sur le marché américain, qui revient exactement à la même place qu'il était avant de chuter hier, là, on a sur la majorité des secteurs canadiens, pas en dehors des ressources que je viens de vous décrire, la consommation discrétionnaire aussi, ce serait un mouvement super important si ça redécollait. C'est une résistance testée déjà 5 fois depuis le début, depuis la fin de juillet. Ce qui nous donne quand même 2 mois et demi, là, pour le moment, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas encore passé. Il y a énormément de titres comme ça qui sont à la résistance sans nécessairement avoir s'enclencher. Mais il y a des titres un peu plus faibles comme Chorus, Martin Réa. Il y a, lui, c'est le plus surprenant de la gang parce qu'il a mal été longtemps. Est-ce qu'il serait sur le bord de s'enclencher? Ben, Yellow Media, il serait intéressant pour une fois s'il traversait les 21 piastres ici, là, plus que 21, le 21 et 30 environ, ça montrerait quand même une très importante résistance aussi traversée. Et Cogeco aussi, qui s'il le ferait. Mais à part de ça, il y a pas... il y a Dollarama qui avait aidé le secteur en donnant un petit coup ici, là, mais les titres ne sont pas enclenchés. Reitman est un cas vraiment particulier dans son secteur. Donc, ça monte encore un peu aujourd'hui, mais le mouvement n'est pas enclenché. Les télécoms non plus. Il faudrait que ça prendrait un fort mouvement à la hausse. Les services financiers sont bloqués à cette résistance-là depuis des mois. Mais là aussi, une résistance pareille, si elle est traversée, ça vaudrait la peine. Donc, c'est là qu'on est. Est-ce que ça va se passer ou est-ce que les marchés vont revenir? C'est impossible à prédire, mais facile à voir quand ça va arriver, par exemple. Le secteur industriel, lui, fait un petit coup aujourd'hui, mais j'ai peine à voir qui peut être responsable de ça. J'ai beau regarder, c'est CP qui est en hausse, une pinote, à une résistance super importante aussi. CP et CN, c'est-à-dire, qui sont toutes à la même place. Regardez, c'est la résistance de l'année là sur CP. Là. Ça fait plusieurs fois que c'est testé, cette affaire-là. Donc, il y en a beaucoup de stocks là, qui sont sur des sommets. Bombardier remonte sur des petits volumes, mais
En fait, ça va pas bien changer sa situation, les nouvelles qui étaient arrivées. C'est juste que c'était un peu plus long, l'histoire du retard des moteurs, là, et puis tout ça. Mais il n'y a rien vraiment. Lavalin a décroché hier, puis il ne rebondit pas vite, là. Mais la plupart des stocks dans le secteur industriel, c'est pareil. Bon, le real estate, ça reste en baisse. Les services aux collectivités, ça reste une tendance baissière. La santé, ça demeure aussi très précaire. La consommation de base est toujours un peu en correction. Puis, la techno est un peu comme les autres secteurs, à côté à sa résistance. Donc, on a un marché qui est positif, c'est un marché qui dit oui, on doit conserver parce que c'est pas en train de chuter. Par contre, il y a beaucoup de résistance à dépasser et puis on attend que ce mouvement-là arrive. Et s'il arrive, ce sera un go. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Une couple de petits stocks ici encore. J'envoie ça là, ce sera pas long, 2 petites secondes. Bon. C'est long, il y a des affaires qui me semble que j'avais déjà répondu, moi, là-dedans. J'avais fait ça, moi, ces questions-là, hier. Bon. OK, ben regarde, au cas où je vais faire pareil, mais il n'y a pas grand changement. La première question, SOI, achat ou achat, bon ou pas? Pas encore. En haut d'une pièce, avec un volume en augmentation. Prométique, toujours coincé dans sa formation neutre. Est-ce un achat? Non, pas avant 3 piastres et 25. 1200 actions de la Banque nationale à 35 piastres. Donc, vous êtes in de monnaie là-dedans, votre prix de revient est ici. On fait rien avec ça tant que ça se mettra pas à traverser des supports. Je vous dirais, pas avant que ça chute en bas de 45 piastres. Vous devriez conserver en attendant. KTOV, 10 000 ce matin, espoir de dépasser 5 piastres. Ça, je l'avais répondu hier, j'en suis sûr. OGI, sur croissance, organigramme holding, c'est le signal d'achat sera aux alentours de 1,80. C'est tout. On ouvre la barre de questions. Oui. C'est une erreur, c'est des questions de l'autre. C'est des questions de 2 jours. Bon, je savais. J'ai quand même répondu. Et c'est que ça. OK, ça rentre. Oups. Privilégier, JK, privilégier le pétrole ou les titres pétroliers? ESO, Eric, je sais pas, c'est un choix bien simple que vous avez à faire. On va aller là, regardez, USO, c'est le pétrole. Peut-être un peu, on va se mettre ici. USO, c'est le pétrole. Vous voulez acheter du USO ou n'importe quoi qui bouge avec USO, comme HOU. C'est lorsque USO va passer au travers de cette résistance-là et qui va inverser en même temps cette tendance-là. Puis ERX, c'est sûr, les titres eux-mêmes. ERX. Puis, vous voyez, c'est exactement la même formation. Donc, les deux vont aller ensemble. Là, j'ai l'impression que ça va rester calme une couple de jours. Mais le jour où ça traverse les 35 là, sur ERX, c'est là qui est le signal technique d'achat. CST sur Vancouver, 16 cents. Autre achat à 22. OK, on ne sait pas combien vous avez acheté la première fois. Peut-être que vous trouvez que vous avez une trop petite position.
CST. CO2 Solution, ça fait un petit bout qu'il y avait de la misère, là, CO2, on va regarder son affaire. Bon, pour l'instant, ça demeure un rebond comme les autres, OK? Il est un petit peu en dessous, là, de sa résistance, mais... pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc, regardez dans son graphique hebdomadaire, cette ligne-là, puis ces flèches-là là, sont ici, là. Donc, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. Cette résistance-là, là, qui est un petit peu plus haute, je la remets, elle est ici. Donc, je vous dirais, ouais, peut-être pas. Pour toi, ça dépend. À moins que vous ayez déjà pris une grosse position, je vous disais, augmentez pas votre risque. Tu sais, mettons, là, vous n'avez acheté votre CST à 16 cents ici. On va enlever ça, là. Mettons, vous l'avez acheté 16 cents ici. Vous êtes à 20 cents. Vous faites 25 là. 4 cents sur 16 cents, c'est un quart, là, OK? Donc, si vous en rachetez là, ben là, vous mettez au risque. Peut-être que vous pourriez, ça dépend. Si vous en avez acheté 10 000 ou 20 000, vous êtes déjà bon. Est-ce que vous voulez augmenter votre risque ou plutôt le partager dans un autre titre? C'est ça la question que vous devez vous poser pour étaler votre risque. ORT 30 000, 31 cents devrait en racheter sur la faiblesse. Je ne sais pas pourquoi il descend aujourd'hui, Orbit. Hier, la nouvelle, c'était qu'il avait financé ses crédits d'impôt. Pourquoi il a descendu aujourd'hui? En plus, il tombe sur un gros volume. Hein. Je vais aller voir ça en intra-séance. C'est fatigant, là, son affaire. 250 fois 5 minutes, tiens, ici. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une pleure de banane ici, le matin. Là, il est stabilisé à 41 cents. Quelqu'un a entendu quelque chose sur Orbit? Ou vu quelque chose? Non, je peux Tu me checkes un petit coup d'œil, on y reviendra tantôt. Mais pour l'instant, regardez, la tendance n'est pas inversée, là, OK? Là, vous demandez, est-ce que je devrais en racheter sur la faiblesse? Bon, encore une fois, vous en avez 30 000 déjà. Je sais pas, là. Moi, je trouve pas que vous devriez augmenter votre risque là-dessus. Comme j'ai dit tantôt, peut-être partager le risque sur une autre compagnie. J'ai acheté 20 000 actions à 48 cents. De quoi? ORT, ah bon, OK, à 48 cents. Non, je crois pas, à moins que, si c'était bien grave, ça aurait chuté plus que ça, il a quand même chuté de 3 cents, là. Il était à 45 cents hier, j'ai baissé de 3 cents. La seule nouvelle qu'on a, c'est celle de là 2 jours, là, quand ils ont dit qu'ils avaient monétisé leur... La seule nouvelle qu'on a, c'est celle qu'il y avait il y a 2 jours, quand ils ont monétisé leur crédit d'impôt. Bonjour, est-ce que vous pouvez donner des commentaires sur les secteurs américains comme vous le faites sur les secteurs canadiens? Oui, mais c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Puis regardez, ça c'est le secteur canadien de finance, ça c'est le secteur américain. OK? Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Le Canadien est un petit peu plus fort parce qu'il est à sa résistance, tandis que l'autre est à son support. La différence, c'est là. Dans les industriels, on est ici. Comme sur l'américain, et sur le canadien, on est là. Vous voyez comment ça se ressemble beaucoup, là. La consommation discrétionnaire est à une multiple résistance, puis du côté américain, on est juste un petit peu plus bas, OK? Donc, ça se ressemble quand même pas mal, mais ça fait le double de secteurs à analyser. Puis aujourd'hui, il y avait un secteur américain qui bouge, c'est le Dow Jones US Airlines, qui est en hausse aujourd'hui, mais pas traversé, mais c'est quand même une formation intéressante si ça venait qu'à passer ici, là, parce qu'on inverserait aussi cette tendance-là sur le secteur. Donc, il y a aussi United Continental Holding là, qui est en hausse, ça c'est UAL, le symbole, American Airlines. Donc, les airlines, les transports aussi sont en hausse aujourd'hui, mais c'est surtout Air Canada, dans le fond, qui performe pas mal. Puis les railroads aussi qui montent un peu à cause que le pétrole a remonté. Quand le pétrole monte, c'est bon pour les transports aussi, là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif.
Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes, la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, une question de Marie qui dit, est-ce que c'est possible de trancher directement avec Traders Plus, le marché boursier? Non, Traders Plus, c'est un logiciel pour suivre les stocks, mettre des alarmes, faire des simulations de trading avec son simulateur, mais non, il n'est pas branché dans une maison de courtage. Je me demandais, est-ce que ça va arriver à court terme? Non, ça n'arrivera pas à court terme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à convaincre une maison de courtage de faire le move. That's it. La plupart des courtiers ont dépassé de l'argent dans les dernières années à faire des applications sur le téléphone. Et ils veulent que le monde puisse faire des trades sur le téléphone. Mais il n'y a pas grand monde qui a mis de l'emphase à fabriquer des outils plus performants. Il faut comprendre que la majorité des investisseurs sur la bourse, puis je ne parle pas de vous, parce que ici, les gens ont une soif de connaître, d'apprendre, d'être coachés, puis d'avoir des outils adéquats. Mais il y a beaucoup de monde qui prennent la bourse quand même un peu plus à la légère, sentent pas le besoin d'être si bien équipé que ça. Il y a plein de monde qui me disent des fois, ben j'ai ça sur mon téléphone. Ah ouais? Sors-moi donc une liste des stocks qui sont hot aujourd'hui. Montre-moi donc c'est quoi le point d'entrée. Fais-moi donc une liste de stocks qui se ressemblent tous dans le même secteur, qui va montrer que c'est prêt à acheter, whatever. Ça fait pas d'analyse d'un téléphone tant que ça, là. OK? C'est grand de même, là. Ça fait que, mais c'est la vie. Aujourd'hui, tout le monde va vers la simplicité. Ça fait que, non, je pense pas que ça va arriver, puis que je pense que ça va rester comme ça. Et, bonjour. NDM acheté le 15 août à 1,20 $. NDM. Northern Dynasty, oui, c'est ça. Qui est à 1,20 le 15 août. Oh oui, c'est ça, vous l'avez acheté ici. Il est allé à 1,48. 15 août, c'était où ça? 15 août. Ouais, c'est ça. C'est en pleine hausse ici que vous l'avez acheté. Donc, 1,15. Le titre est allé à 1,48. Vous n'avez pas eu la chance, il s'avère de prendre un profit. Hein. Vous avez baissé, j'ai baissé mon coût moyen à 1,5. Ah bon? Ah bon. Mais je me demande si je ne suis pas en train de me couler. Je reste patient, mais je suis inquiet. Ben, écoutez, Max, c'était... vous avez pris comme décision d'en racheter, OK? Vous avez baissé votre risque, vous dites, parce que là, il vous coûte 1,5. Mais le titre est quand même à 92. Et s'il descendait ici, vous avez baissé votre moyenne, mais vous avez augmenté la quantité. Ça fait que la perte, elle va être grosse pareil. Là, je crois que vous devez vous accrocher à votre décision parce que le titre est le titre est en situation survendue, pourrait se remettre à bondir. Le secteur minier va quand même pas trop mal dans le moment. Ça fait que, moi, je dirais, écoutez, rendu là, toppez-le. Ce serait comme dans les 85, 84, là, qui serait vraiment le signal baissier. NDM 5000 à 1,10, c'est une autre question semblable. À 1,10, même réponse à ce niveau-là. Oui, ça paraît inquiétant, mais d'un autre côté, c'est un support testé 4 fois. Ça fait que, donc, si ça clenche au travers, ce sera un signal de sortir, mais par contre, la force du support, les vendeurs ayant refusé de vendre à chaque fois, ben, il est possible que on revienne avec une position, avec un rebond ici dans la formation neutre qui sauverait la mise à chacun de ces investisseurs-là. C'est le temps d'acheter HGU, le titre est survendu. Ben, HGU fonctionne avec TTGD, OK? Bon, TTGD est survendu et sur sa base ici, HGU va donner exactement la même formation, comme vous voyez.
Donc, mais si vous voulez acheter du HVU dans situation survendue, j'ai pas de problème. Mais dites-vous qu'à 20 et 95, il faudrait quitter la formation. Ça fait que c'est beaucoup quand même, non? Regardez, je vais vous le mettre en 15 minutes, je vais le montrer de manière plus précise, OK? Donc, si vous l'achetez là, il est ici en quotidien, là, il est survendu, mais vous voyez, c'est un petit peu précaire, là. Ça fait que, moi, je dirais, non, achetez-le plutôt quand il décollera à 24,40, là, OK? Mais en attendant, je ferai attention. Tu sais, c'est $1, c'est à $1 plus loin qu'il faudrait l'acheter. Mais si vous l'achetez ici, le point de vente serait... ben regarde, si vous voulez l'acheter à 23,5, c'est correct, mais à 23, il faudrait sortir à 23, 22, 75, là, dans ce coin-là, parce que ça serait énervant pas mal. Mais c'est pas un trade que je suis très friand, là, dans le moment. C'est le temps d'acheter HVU avec l'incertitude qui plane sur le marché. Ouais. C'est de l'incertitude dans le sens qu'on ne sait pas de quelle direction il va prendre. Mais les nouvelles ne donnent pas d'incertitude. Ils n'arrêtent pas de dire que ça va bien sur le marché américain, là. Qu'est-ce qui nous pend au nez? Je ne le sais pas. Mais HVU, c'est juste si le SPY vient qu'à planter. Mais si, au contraire, le marché s'est lancé à la hausse, le HVU, pas HVU, mais oui, HVU en prendrait pour son rhume. Là, il est à 3,85, OK? Et puis, en septembre, il était à 6,13. Donc, si le SPY en septembre, on a dit, bon, si il redescendait le SPY ici, ben là, ce serait payant, mais pour l'instant, il pointe vers le haut, là, fait que c'est un petit peu risqué, là. Si le SPY se met à faire des nouveaux, AGU va chuter. NMX, une pièce et 10. Je finis avec celui-là, NMX, okay. Oups, NMX à conserver. Il a commencé son nouveau cycle haussier vers 1,46, là, il est à 1,55. Il n'a pas monté sur des gros volumes, puis là, il devrait se calmer ici à sa résistance. Attendez la prochaine décollage comme ça, là, OK? Qui là, il est un peu trop avancé dans son cycle ici. C'est plutôt dans ces conditions-là là, que c'est la meilleure. Donc, attendez qu'il se stabilise ici de côté et qu'il s'enclenche au début d'un nouveau cycle haussier. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.